Bonjour, bonsoir, bien-aimés, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez, en tout cas vous tombez sur cette vidéo, mais que la grâce de notre Seigneur Yehoshua HaMashiach vous accompagne et à l'excès en surabondance. Demeurez bénis donc dans cette grâce, shalom. Alors, nous voici à nouveau pour donc le deuxième volet, pour l'épisode 2 de notre thème, le nouvel ordre mondial à la lumière des Écritures. Alors, très rapidement, donc on a dit tout à l'heure donc dans l'épisode 1 que voilà, il s'agissait de tout qui était ramené à l'unité et donc d'un empire mondial, grosso modo, et de tout ce que ça implique. Alors, en plus du psaume 2 que nous avons lu, donc, psaume chapitre 2 du verset 1 au verset 2 que nous avons lu, est-ce que effectivement la Bible reconnaît-elle de par la prophétie que un empire s'installera où il y aura une seule langue, une seule monnaie, une seule loi, une seule religion, un seul chef, une seule armée, une seule culture, etc., etc. Est-ce que la Bible, effectivement, reconnaît, en plus de dire dans Psaume 2 qu'effectivement il y aura une alliance des rois de la terre qui vont se liguer, qui vont se constituer en fédération ou confédération, c'est selon. Mais en plus de ça, est-ce que la Bible est explicite au point de dire que, bah oui, il va avoir ci, il va avoir cela? Puisque la Bible, Dieu est censé nous avoir parlé, dans la mesure où il dit l'Éternel fera-t-il venir quelque chose sur la terre sans en parler à ses serviteurs les prophètes, hein, ou simplement sans en parler à son peuple, voyez? Et les serviteurs les prophètes, c'est pas nous qui sommes aujourd'hui, c'est les prophètes anciens testamentaires, d'accord? Donc ceux-là ont forcément reçu quelque chose, si tant est qu'il y a un événement aussi marquant de l'histoire de l'humanité doit se produire. Donc est-ce que la Bible va dans ce sens? Eh bien, sans plus tarder, dans Daniel chapitre 2, du verset 19 au verset 45, il est ici question du rêve de Nebuchadnezzar. Alors, donc, Nebuchadnezzar fait un rêve que les lecteurs de la Bible connaissent, hein, Daniel chapitre 2 du verset 19 au verset 45, et il demande à ce que des gens lui expliquent le rêve, etc. Bon, il va se trouver que c'est Daniel qui va, par la grâce de Dieu, parce que Dieu va révéler à Daniel, après que Daniel ait pris un temps de prière, Dieu va le lui révéler, donc Daniel va en donner l'explication. Et Daniel, donc, déjà, avant même d'en donner l'explication, Daniel va dire le rêve à Nebuchadnezzar. Le rêve qu'a fait lui-même Nebuchadnezzar, Daniel va le lui dire, ou va le lui conter, va le lui narrer, va lui faire la narration de son propre rêve. Et pour ensuite lui en donner l'explication. Alors, grosso modo, ce rêve-là de Nebuchadnezzar, c'est quoi? C'est une statue. C'est une statue immense qui fait à peu près 7 mètres, si ce n'est plus. Donc, c'est une statue immense que Nebuchadnezzar va voir. Et sur la statue, il y a une tête d'or. Hein, c'est en fait une statue humaine, une statue qui représente un homme, un corps d'homme. Et donc, ce corps d'homme va avoir une tête d'or, hein, va avoir la poitrine et ses bras d'argent, va avoir son ventre et ses cuisses de bronze, va avoir ses jambes de fer et ses pieds en partie de fer et d'argile. Donc, la statue est répartie ici en 4 parties bien distinctes et bien définies, n'est-ce pas? La tête, la poitrine et les bras, le ventre et les cuisses, puis ensuite les jambes et les pieds. Voyez-vous? Alors, et Daniel va expliquer au roi Nebuchadnezzar, qui donc on réclame expressément, hein, au risque de tuer tous les satrapes et tous les mages qu'il y avait dans son royaume. Donc Daniel va donner l'explication en disant: « Ô roi, vis à jamais, cette statuette que tu as vue, et telle que tu l'as vue en tout cas, je t'en donne l'explication. » Et bien c'est simplement ceci. Les 4 parties sont 4 royaumes. Hein, le premier royaume étant le tien. Donc la tête en or, c'est toi, c'est Nebuchadnezzar, c'est ton royaume. Le royaume babylonien, le royaume chaldéo-babylonien. Hein, ou assyro-babylonien, après on va aller dans l'appellation de plus en plus barbare, mais enfin bon. Donc c'est le royaume de Babylone, avec Nebuchadnezzar à sa tête. Ensuite, tu lui dis, bah, le second, donc la poitrine et les bras, est un autre royaume qui viendra après toi, hein, qui va te déloger pour te succéder. Puis après celui-là, il en viendra encore un autre qui sera un 3e royaume, un 3e empire. Il faut même appeler ça empire d'ailleurs, hein, pour les gens... pour nos contemporains, hein, il vaut mieux appeler ça empire. Donc le 3e empire, c'est le ventre et les cuisses, c'est un empire. Et après cet empire-là, viendra un 4e empire qui sera là, qui sera
tenace, féroce, plus cruel, c'est-à-dire qu'il y aura plus d'impact et plus de conséquences. Mais alors, conséquences néfastes que les 3 royaumes précédents, que les 3 empires précédents. Hein, et que ce 4e empire est indescriptible, on ne peut pas le décrire, pardon. En tout cas, Daniel ne peut pas vraiment le décrire de manière nette, alors qu'il a pu décrire les 3 précédents de manière très nette. Et il dit, mais du temps de ce 4e empire, il y aura une pierre qui se détachera d'en haut, donc du ciel, qui tombera sans le secours d'aucune main, et qui tombera au niveau des pieds de la statue. Donc pour dire, c'est du temps du 4e empire, n'est-ce pas? Et une fois qu'il en sera ainsi, la statue se brisera tout entière. Hein, et après cela, le royaume, donc cette petite pierre, se révélera être un royaume, hein, il dit une grande montagne, donc un royaume qui prendra place sur toute la terre. Voyez-vous? Et ce royaume sera donné au peuple des saints, etc. Or, la prophétie nous explique très clairement que la pierre, qui est finalement cette pierre angulaire, qui est détachée sans le secours d'aucune main, qui vient et qui brise la statue par les pieds, donc par le 4e empire, que cette pierre-là n'est autre que notre Seigneur Yahushua. On va le voir au fur et à mesure, hein, on fera pas mal de lectures. Hein, soyez assurés en ce sens-là. Alors, c'est notre Seigneur Yahushua. Alors, notre Seigneur Yahushua, effectivement, le Seigneur Yahushua, quand il vient lors de sa première venue, donc en tant que fils de Marie, au jour de sa chair, quand il vient, effectivement, il trouve un empire. Il trouve un empire qui se trouve être, ou qui n'est autre que, pardon, l'empire romain. Hein, qui n'est autre que l'empire romain. Alors, mais il se trouve aussi que, après que le Seigneur soit mort et ressuscité, et s'en soit retourné dans la gloire, hein, comme le disent les Écritures, assis dans la gloire, après qu'il s'en soit retourné dans la gloire, l'empire romain n'a pas été détruit. Ce 4e empire, qui représente donc les jambes et les pieds, les jambes de fer et les pieds en partie de fer et d'argile, n'a pas été détruit. Il a subsisté encore des siècles durant. Voyez-vous? Puisqu'en 325, donc environ 3 siècles après que le Seigneur soit mort et ressuscité et soit ascensionné, donc retourné dans la gloire, 3 siècles après, ou environ 3 siècles après, on nous parle encore de l'Empire romain, notamment avec Constantin, hein, qui fait justement ce fameux débat ou ce fameux concile dans la ville dite Nicée, dans la ville appelée Nicée. Voyez-vous, ce concile, ce débat qui a constitué sur la divinité de Jésus-Christ. Voyez-vous? Donc, plus de 3 siècles après. Et même encore après ça, 4 siècles plus tard, 5 siècles plus tard, l'Empire romain est toujours là. Et oui, l'Empire romain tient encore. Alors, la prophétie a-t-elle menti? Puisque la prophétie dit dans Daniel 2, du verset 19 au verset 45, que la pierre qui tombe sans le secours d'aucune main vient briser la statue, vient mettre fin au 4e empire, et ce faisant, mettre fin à tous les autres précédents, parce que le 4e est une résultante, au fond, hein, des 3 empires précédents. Bon. Donc la prophétie a-t-elle menti? Ah bah, le tout est de comprendre que, en fait, notre Seigneur, il est question le concernant d'une seconde venue. Il est question le concernant d'une seconde venue. D'accord? Et que même dans, et que même dans cette seconde venue, il y a 2 aspects, il y a 2 dimensions. Voyez-vous? Il y a la dimension où il vient et il s'arrête dans les nuées pour l'enlèvement de l'Église. Donc l'Église, ceux qui seront vivants et les morts en Christ ressusciteront premièrement, et ensuite ceux qui seront vivants seront transformés tous en revêtant un corps de gloire. Je suis ici dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, n'est-ce pas? Et également dans 1 Corinthiens 15. Donc où ils vont aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ça, c'est un aspect de la seconde venue. Et il y a un autre aspect de la seconde venue. Après, on peut appeler ça retour de Christ pour celui-là, deuxième venue pour l'autre. Enfin, ne nous perdons pas trop dans des affaires de sémantique, là, pour le coup. Sinon, on ne se retrouvera plus. Donc, il y a un second aspect de la seconde venue, permettez-moi de parler comme ça, qui est donc ce que beaucoup de chrétiens consentent à appeler le retour de Christ, où il doit venir régner sur terre en tant que fils de David, en tant que roi de Juda, mais qui règne sur toute la terre, etc., et mettre en place un règne millénaire, que quelques-uns, théologiquement, appellent le millénium. Voyez-vous? Donc, sa seconde venue aurait ces 2 aspects-là. Un aspect, donc dans un premier mouvement, c'est pour que l'Église aille à sa rencontre, alors que lui est dans les airs, il ne pose pas ses pieds sur terre,
et il n'est pas vu par tout le monde, il n'est vu que par ceux qui sont enlevés, par ces chrétiens, par ces saints, par ces élus, par ces prédestinés-là qui sont enlevés. Et puis, dans un second temps, il revient régner sur terre, etc. Donc, si on considère qu'effectivement la pierre doit revenir, on peut donc se dire que c'est probablement lorsque la pierre reviendra qu'elle viendra détruire le 4e empire. Qu'elle viendra détruire le 4e empire, qui ici est donc l'Empire romain. Mais alors là, il y a encore un problème. Un problème de logique, un problème de cohérence se pose. Mais un problème trivial, hein, mais qui est d'importance. C'est de dire que, ok, votre pierre là, prophétique, qui n'est autre que Jésus-Christ, va revenir. D'accord, Frank Kukayengo, elle va revenir et c'est à ce moment-là, dis-tu que probablement, elle va, pour l'instant je dis probablement, mais plus on avancera, plus je préciserai les choses. Bref. Alors, que tu dis qu'elle va détruire l'Empire romain. Mais c'est que mon pauvre Kukayengo, tu n'es peut-être pas au courant, hein, mon pauvre Kukayengo, c'est que l'Empire romain n'existe plus. L'Empire romain n'existe plus. Alors, mon pauvre Kukayengo, tout ce que tu as dit tombe à l'eau. Voyez? Donc, on peut, et celui qui raisonnerait comme ça, en apparence, n'aurait pas tort. N'aurait pas tort, puisque de nos jours, j'ai dit, c'est vrai, plusieurs siècles après la mort et la résurrection de Christ, l'Empire romain a continué d'exister. Oui, sauf qu'aujourd'hui, en tout cas, en apparence, l'Empire romain n'existe pas. Personne aujourd'hui ne dit, nous sommes dans l'Empire romain, ou l'Empire romain est ici, l'Empire romain est là-bas, voyez, il y a César qui est ici, César qui est là-bas, etc. Personne ne dit ça. Sauf que, là encore, c'est méconnaître la prophétie. Parce qu'il est écrit, ce qui a été, c'est ce qui est. Et ce qui est, c'est ce qui sera. Que si on vous dit, voyez telle chose est nouvelle, sachez que ce n'est pas le cas. Parce que tout ce qui vous paraît nouveau, en fait, a déjà existé. Car ce qui était, c'est ce qui est, et ce qui est, c'est ce qui sera. Et ce qui sera, c'est ce qui a été. Bref. Mais, on ne va pas se contenter de ce verset pour dire, ah oui, l'Empire romain existe toujours parce qu'il existait et que ce qui existait, c'est ce qui existera, etc. Non, 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 non. On ne va pas s'en contenter. Il faut qu'on arrive à le démontrer encore plus clairement. Ce à quoi nous allons nous atteler maintenant. Alors, je vais regarder du côté de la production, du côté du studio, pour espérer avoir un geste. Ok, très bien. Alors, donc, c'est ce à quoi nous allons nous atteler maintenant. Alors, soit dit en passant, Daniel chapitre 2 est aussi le corollaire de Daniel chapitre 7. Dans Daniel chapitre 7, du verset 1 au verset 8, Daniel, alors cette fois-ci, ça n'est pas Nebuchadnezzar, mais c'est Daniel qui fait une vision, qui voit dans sa vision 4 bêtes qui sortent de la mer. Il voit 4 bêtes dans Daniel chapitre 7. Du verset 1 au verset 8. Les lecteurs pourront lire, je vous en prie, allez-y, faites-vous plaisir. Donc, 4 bêtes qui sortent de la mer. Il dit que la première bête, c'est un lion ailé. La deuxième bête, c'est un ours avec 3 côtes dans les dents. La troisième bête, c'est un léopard avec 4 ailes d'oiseau. Hein, le lion ailé, c'était 2 ailes d'aigle. Et là, on a le léopard qui a 4 ailes d'oiseau. Et la 4e bête, nous dit le bien-aimé frère Daniel dans sa vision, c'est une bête effrayante, extraordinairement forte, qui a 10 cornes. Une bête effrayante, effroyable, épouvantable, qu'il ne peut pas décrire. Il a réussi à décrire les 3 premières. Il dit, la première, c'est un lion ailé. La deuxième, c'est un ours, avec 3 côtes dans les dents. Et la troisième, c'est un léopard. Donc, il n'a pas eu de problème à décrire les 3 premières bêtes. En revanche, quand il en arrive à la description de la 4e, il dit, oh là là, oh là là. Elle est effroyable. Elle est épouvantable. Donc, une bête monstrueuse. Une bête mutant qui ne ressemblait pas aux bêtes que Daniel pouvait avoir de 100 ans, qu'il pouvait connaître de 100 ans. Il n'a pas identifié, il n'a pas su nommer. Tellement, c'était une bizarrerie, c'était une monstruosité, c'était un mélange de choses. Et, eu égard à ce mélange de choses, il ne pouvait pas nommer cette chose qui était cette bête qu'il voyait. D'accord? Mais c'est le parfait corollaire, c'est le parfait équivalent des 4 empires que nous avons déjà vus de par la statue. Hein, donc le lion ici n'est autre que la tête d'or,
L'ours ici n'est autre que la poitrine et les bras. Le léopard ici n'est autre que le ventre et les cuisses. Et la bête effroyable n'est autre que les jambes de fer et les pieds en partie de fer et en partie d'argile. Voyez-vous? Alors, donc il dit, cette quatrième bête avait 10 cornes. Et il dit, les 3 cornes ont été, donc 3 cornes sur 10 ont été arrachées. Une nouvelle corne, donc une 11e corne, a pris la place de 3 d'entre elles, qui elles, les 3 ont été supprimées, sont tombées. Et cette 11e corne, l'Écriture nous dit, parlait avec arrogance. Car elle avait des yeux, cette fois-ci, cette corne-là. Des yeux d'homme lui furent donnés, et une bouche d'homme également lui fut donnée. Et elle proférait des blasphèmes. Elle parlait avec arrogance contre Dieu. Voyez-vous? Dans Daniel 7 au verset 23, il est expliqué au bien-aimé frère Daniel que la 4e bête est un 4e royaume. Exactement comme on a vu, excusez-moi, pour la statue avec Nebuchadnezzar. La 4e bête est un 4e royaume. Donc Daniel 7, 23. À partir du verset 23. Qui existera sur la terre. C'est un 4e royaume, donc qui, du temps de Daniel, du temps, on va dire chronos, du temps physique, du temps naturel, n'existe pas encore, mais qui existera sur la terre. Il dit, et cette bête, c'est un royaume ou un empire différent de tous les royaumes qui auront existé avant. Et ce 4e royaume dévorera toute la terre, la foulera aux pieds, la pulvérisera. Ça vous rappelle quelque chose? Ce 4e royaume, cette 4e bête effroyable, dévorera toute la terre, la pulvérisera et la foulera. Si elle dévorera toute la terre, c'est bien ici une dimension mondiale, une dimension planétaire. Vous voyez, nous y sommes déjà presque là. Vous voyez? Cet empire mondial qui doit être mis de part ce fameux nouvel ordre mondial. Alors, et il est expliqué à Daniel que la 11e corne en question, qui donc reçoit des yeux d'homme et une bouche d'homme et qui profère des blasphèmes, est en fait un roi. Est en fait un roi qui sera différent des premiers rois ou des autres rois que la terre aura connus. Voyez-vous? Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Alors, sur cette expression, un temps, des temps et la moitié d'un temps, nous y reviendrons, plaise à Dieu, lorsque nous toucherons le livre de l'Apocalypse, parce que je vous ai dit, on touchera. Alors, j'ai parlé de lecture tout à l'heure, mais je pense que pour la plupart des références, je donnerai les références sans forcément lire. Mais à un moment donné, il va bien falloir que l'on lise malgré tout. D'accord? Mais je pense que je donnerai plus de références qu'on en lira à cause du temps imparti. Je vous ai dit, je fais ici donc une digression, ou simplement une parenthèse, je vous ai dit que c'est un sujet qui a été traité en chair à l'Assemblée de Bussy, donc CEP, mais étalé sur 8 dimanches. Et encore, en 8 dimanches, ça n'a pas suffi. Hein. Il y a beaucoup d'informations, beaucoup de choses qui n'avaient pas été mentionnées. Parce que les 8 dimanches n'étaient pas suffisants. C'est un sujet qu'on pourrait aborder en un an à raison de, je sais pas moi, chaque dimanche ou chaque samedi ou chaque lundi. Bref, peu importe le jour de la semaine, car les chrétiens n'ont pas de jour sacré. Mais en tout cas, 52 jours dans l'année. On pourrait l'aborder 52 jours dans l'année. Et même ce faisant, je pense pas qu'on aurait tout dit. Voyez? Donc là, je dois faire condenser, mais au max. Et je puis vous assurer que c'est un exercice très difficile, très périlleux. Mais par la grâce de Dieu, nous verrons l'essentiel qui pourra être dispensé. Voilà, bref. Donc, dans l'expression « un temps des temps », si Dieu nous fait grâce lorsque nous lirons l'Apocalypse, nous pourrons voir à quoi ça correspond précisément. Donc, les saints seront livrés entre ses mains un temps des temps et la moitié d'un temps. Mais je vous dis déjà comme ça, en préambule, que dans l'Apocalypse, ça correspondra, cette affaire de un temps des temps et la moitié d'un temps, correspondra en fait à 1260 jours, c'est-à-dire correspondra en fait à 3 ans et demi. Voilà, c'est 3 ans et demi, vous verrez qu'en Apocalypse, la Bible appelle cela aussi
un temps des temps et la moitié d'un temps. Bref. Alors, donc ce roi-là, qui va proférer des blasphèmes, il est dit donc dans Daniel chapitre 7, puis viendra le jugement. Après, donc, que ce roi-là, après que les saints lui aient été livrés et qu'il en ait massacré, parce que quand on dit ici les saints lui seront livrés un temps des temps et la matière de temps, ça parle de massacre. Hein. L'écriture est parabolique, elle est hyperbolique, elle n'est pas forcément littérale. Hein. Il faut pas. Ouais. Ça parle de massacre, ça parle de génocide. D'accord? Il y aura un génocide des chrétiens. Il y aura un génocide de tous ceux qui s'attacheront au Dieu de la Bible, au Dieu créateur qui est Jésus-Christ, pour, entre guillemets, ne pas se soumettre, ne pas adorer cette 11e corne, ce roi qui sera différent de tous les précédents. Voyez? Et on lui ôtera à ce roi-là, donc la 11e corne, on lui ôtera sa domination qui sera détruite et perdue pour jamais. Au verset 27, il est dit, le peuple des saints du Très-Haut recevront le royaume, la domination et la grandeur. Et la grandeur. Alors, donc on voit ici que la 4e bête sera donc ce royaume-là que la pierre devra détruire. Ce royaume-là qui a 10 cornes et dont 3 tombent et une 11e s'élève à la place des 3 autres. Donc vient faire finalement, puisque 3 au T de 10, donc il en reste 7, et une nouvelle corne, donc qui est une 11e, mais finalement une 8e également, puisque les 3 sont soustraites. Et donc, que cette bête-là, que cet empire-là, c'est du temps de cet empire-là que les saints seront livrés un temps des temps et la moitié d'un temps à ce fameux roi impie qui va proférer des blasphèmes et toutes sortes de choses et compagnie, n'est-ce pas? Et c'est du temps de ce roi-là que le peuple des saints du Très-Haut recevront le royaume. Et que la domination, la grandeur, leur sera donnée pour un royaume éternel qui ne prend pas fin. Là où même, le royaume de la 4e bête, du coup, prendra fin. Voyez-vous? Alors, c'est encore plus explicite, parce que là, je cours, vraiment je cours, je fais, mais alors, condensé au max, en espérant que la grâce me soit accordée, que je sois malgré tout le plus explicite possible, le moins ambigu possible, et que la grâce vous soit accordée, que malgré tout, vous compreniez, vous receviez votre part par rapport à ce message, qui va encore être plus explicite dans Daniel chapitre 9, où il est d'ailleurs mentionné les 70 semaines de Daniel. Lesquelles 70 semaines de Daniel sur lesquelles nous allons devoir, pour les besoins de l'enseignement, même si ça n'est pas le thème, mais nous appesantir un moment, faire une digression qui sera suffisamment longue, entre guillemets, non, tout est relatif, mais en tout cas, lesquelles 70 semaines que nous allons devoir voir au moins en partie pour le prochain épisode, c'est-à-dire l'épisode 3. Demeurez bénis, shalom, grâce sur grâce.